Bienvenue à votre capsule Centre des femmes du Val-Saint-François et des sources avec Caroline, intervenante psychosociale. Aujourd'hui, je vous parle d'un thème qui touche tous les êtres vivants, humains de cette planète, les virus de notre cerveau. Et oui, on a des virus dans notre cerveau qui nous empêchent d'être bien, à notre plein potentiel, d'atteindre vraiment notre bien-être. Pour vous en parler, je vous partage mon écran à l'instant. Donc, les virus de notre cerveau. Voyez votre cerveau un peu comme un ordinateur dans lequel il peut aller s'insérer des petits virus. Il y en a 5 principaux qui vont être dans notre tête, nous, les humains. Donc, sois parfaite, sois forte, fais des efforts, fais plaisir et dépêche-toi. Allons-y un à la fois. Sois parfaite. Quand on est dans le sois parfaite, on a l'interdiction de se tromper. On peut facilement nous reconnaître parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Donc, on ne se donne jamais le droit à l'erreur. On est extrêmement critique envers nous-mêmes. On n'est jamais satisfait de notre travail. Peu importe le temps qu'on met à s'acharner sur tous les mini-détails, à tout fignoler, on n'est jamais satisfait parce qu'il y aurait toujours quelque chose de plus à faire. Oui, mais il y aurait eu ça qui aurait été mieux. Ah, finalement, il y aurait eu ça qui aurait été préférable. Donc, il y a toujours des choses qu'on aurait pu améliorer, finalement, qu'on n'est jamais satisfait. Et la moindre petite erreur est vraiment vécue comme un échec. Comment on peut trouver une antidote, finalement, quand on est dans le soi parfait, quand on a cette petite plaquette dans notre tête? Eh bien, dans un premier temps, il faut se rappeler que c'est normal d'être soi. Et c'est normal de faire des erreurs en tant qu'humain. Et sachons que quand on fait des erreurs, ça nous permet d'apprendre. Donc, si on ne faisait pas d'erreurs, on n'apprendrait jamais. Donc, on a besoin de faire des erreurs pour apprendre. C'est nécessaire. On va en faire tout au courant de notre vie et c'est normal. Et c'est important, quand on est dans le soi parfait, de valoriser chacune de nos réussites. Et là, quand le « mais » arrive dans notre tête, on met notre main, non, j'ai le droit de me donner le crédit pour cette réussite-là. Et notre nouvelle devise, ça va être « Je suis parfaitement imparfaite et unique ». Et oui, nous sommes tous parfaitement imparfaits et uniques et c'est ce qui fait notre beauté comme personne et c'est ce qui fait qui nous sommes à 100%. Donc, c'est important de se le rappeler. Le deuxième, sois forte. Quand on est dans le sois forte, on a l'interdiction de craquer. Comment on nous reconnaît? Ben, on est des personnes là qui n'écoutent pas nos besoins. On n'écoute pas nos émotions. Pas le temps pour ça. Il faut essayer de mettre les efforts coûte que coûte pour y arriver. On se sent coupable si on se montre faible, si on craque, s'il fallait qu'on pleure, si on est fatigué. On se dit non, on ne peut pas faire ça parce qu'on va se sentir trop coupable. Puis on est très fiers d'avoir dépassé nos limites. C'est un jeu qui peut être dangereux pour notre santé mentale parce que de dépasser nos limites comme ça, ben, ce n'est pas optimal pour notre santé à long terme. Donc, il faut prendre soin de nous et c'est normal d'avoir des émotions. Donc, quel antidote on peut trouver quand on est dans le soi forte, la Wonder Woman? Bien, tout simplement, de se rappeler que c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des émotions. C'est normal d'écouter et de satisfaire nos besoins parce qu'on a tous des besoins. C'est important d'en prendre soin. C'est important d'être à l'écoute de nos émotions, de prendre soin de nos émotions. Il faut se rappeler que nos émotions, ils sont un bon guide pour répondre à nos besoins. Il faut se rappeler aussi qu'on est tous vulnérables à un certain niveau. Peu importe qui on a des vulnérabilités, puis c'est correct. C'est la beauté d'être un humain. On n'est pas des robots, on est des humains. On est uniques avec notre personnalité. Puis quand la petite voix de Wonder Woman peut remonter, mais rappelez-vous qu'il n'y a aucun mérite à être Wonder Woman. Travaillons en équipe, allons chercher des ressources, respectons nos besoins, nos émotions et la totalité de qui nous sommes. Donc, de se rappeler notre nouvelle devise, c'est « Mes émotions sont mes guides et mes amis pour prendre soin de mon humanité ». Donc, c'est très important. Prenons soin de nous dans tout ce que nous sommes, autant nos besoins, nos émotions, nos relations. Donc, il faut prendre soin de nous et demander de l'aide quand on a besoin, tout simplement. Le troisième, fais des efforts. Ça, on l'entend souvent.
Quand on est dans le fait des efforts, on n'a pas le droit d'être paresseux, d'être fainéant. Ça, c'est strictement interdit. Comment on nous reconnaît? Ben, on croit qu'il faut toujours travailler très, 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 très fort pour réussir dans la vie. Il n'y a aucun mérite. Là. Si quelque chose arrive facilement, non, ça se peut juste pas. Il faut travailler fort, ça se peut pas réussir facilement. Donc, tu n'as aucun mérite si tu l'as eu facile. Ça compte pas. Il y a juste c'est ça, le travail vraiment très voire acharné là, qui va t'amener vraiment une réussite. Tu vis de l'injustice quand tu vois d'autres personnes qui réussissent très facilement avec peu d'efforts. Ça te fait vivre beaucoup, beaucoup d'injustice. Puis, on n'a pas le droit, nous, on ne se donne pas le droit à la facilité. Quand c'est facile, on cherche comment compliquer les choses pour travailler plus fort, pour nous donner du mérite par la suite. Je vous rassure, on a une antidote pour nous aider quand on est dans le fait des efforts. On peut se rappeler que ça peut être simple et agréable dans la vie de réaliser des tâches. C'est normal de réussir facilement, c'est correct. Je peux faire confiance à mon intelligence, mes capacités et même ma mémoire pour réussir. J'ai confiance en mes compétences. Et je peux mettre mon énergie sur mes priorités et non pas sur plein de petites choses et m'acharner, mais vraiment prioriser où je vais aller mettre mon énergie pour réussir, justement. Notre nouvelle devise, c'est « Je mets mon intelligence au service de ma paresse ». Ben oui, parce que ça, c'est une belle manière d'utiliser notre intelligence. Utiliser notre intelligence pour faire le moins d'efforts possible pour réussir. Ça, c'est très payant. Ça devient très intéressant, ça avance plus rapidement, c'est très gratifiant et ça demande moins d'énergie. 4. Fais plaisir. On l'entend souvent, celle-là aussi. On n'a pas le droit d'écouter nos besoins et nos envies. C'est strictement interdit. Pourquoi? Parce que faut prioriser les besoins des autres. Ils sont beaucoup plus importants, les besoins des autres. Limite, on s'oublie. On a peur de déplaire ou d'être rejeté. Si jamais j'écoute mes besoins, ils vont peut-être me rejeter. Oh, mais je vais leur déplaire. Ou si je dis non, ou je dis que je ne suis pas d'accord avec ça, ils vont peut-être arrêter de me parler. Je vais peut-être leur faire du mal, ou je vais peut-être les blesser, moi, si je leur dis que je ne suis pas tout à fait d'accord, ou je vais les peiner. Là, ben, quand je suis dans cette pensée-là, mais j'ai besoin d'être encouragée, d'être rassurée que je fais la bonne chose. Je vais demander, c'est-tu correct ce que je fais? Est-ce que je vais tout le temps valider avec les gens autour de moi si ce que je fais, c'est correct pour m'assurer de ne pas déplaire, finalement? Bien, je vous rassure, on peut prendre soin de soi et on peut être soi. Ben oui, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Hein? C'est normal de penser à soi et de vivre selon nos valeurs. On a tous des valeurs similaires et différentes, dépendamment avec qui on est, et c'est correct. Et c'est normal de répondre à nos besoins. La générosité, elle a ses limites et c'est l'abus par l'autre. Donc, oui, on se doit d'être généreux avec notre prochain, avec les gens avec qui on le souhaite, première des choses. Donc, on peut sélectionner les personnes avec lesquelles on est généreuse, mais il y a une limite à notre générosité quand ça devient un abus de l'autre personne. Donc, je décide de ma générosité et sinon pas l'autre. Et c'est important que ma générosité soit dans le respect. Donc, mon besoin de respect est prioritaire au besoin de faire plaisir. Donc, si mon besoin de faire plaisir à l'autre est en premier et mon respect, bien, malheureusement, je ne vais pas me respecter comme personne. Donc, vraiment, d'être respecté dans notre unicité, dans nos valeurs, dans la personne que nous sommes. Et répondre à notre besoin de plaire, oui, c'est important aussi, mais le respect doit passer en premier. Donc, prenez soin de votre respect, d'être respecté comme vous êtes, dans la totalité que vous êtes. Et plaire viendra parce que de toute manière, comme je le disais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, si les personnes à lesquelles vous tentez de plaire continuellement, bien, si elles n'aiment pas la personne que vous êtes, malheureusement, ça vaut peut-être la peine de changer, d'aller vers des personnes avec lesquelles vous allez avoir plus d'affinité, mais avec qui vous êtes réellement, tout simplement. Donc, ma nouvelle devise, c'est l'égoïsme, c'est de ne pas penser à soi. Donc, ne soyez pas égoïste, pensez à vous aussi. C'est important de penser à vous, de penser aux autres, mais de penser à vous. C'est très important. Vous êtes importante. Le tout dernier, dépêche-toi. Dépêche-toi,
C'est une interdiction complète de prendre son temps, de perdre du temps. Comment on les reconnaît, les dépêche-toi? Ça, c'est les éternels impatients. C'est les personnes qui détestent être en retard, perdre du temps, sont toujours en train de courir après quelque chose. Ah, vite, 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 il faut que j'aille à la réunion. Vite, 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 ah, il faut que je prenne l'autobus. Ah, vite, 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 il faut que je termine mon travail. Ah, vite, 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 faut que... Je suis sûre, certaine que vous reconnaissez des personnes autour de vous. Ils se précipitent continuellement dans différentes tâches, dans différentes actions. Le problème, c'est que ça fait faire des erreurs parce que des fois, on va tellement vite qu'on n'a pas tout lu. Exemple, ah oui, oui, j'ai regardé le document, la personne l'a lu en diagonale, finalement, il y avait des petits points qui faisaient toute la différence dans le texte et qu'elle n'aura pas lu. Donc, elle va faire des erreurs et malheureusement, elle va devoir reprendre justement les erreurs qu'elle commet dues à cette trop grande rapidité. Comment on peut faire comme pour s'en sortir, travailler, à prendre plus son temps? Mais de se rappeler que c'est normal de prendre le temps de faire une tâche. C'est correct de prendre le temps de faire une tâche. Vous avez le droit. De garder une montre ou un cadran près de vous pour vraiment contrôler le temps, pour vous donner vraiment un laps de temps pour chacune des tâches. Une autre manière qui va aider, c'est vraiment d'organiser votre journée en blocs de temps. Vraiment définir donc un temps pour, par exemple, la rédaction de mes notes, un temps pour la lecture, un temps pour déjeuner, un temps pour l'exercice physique, un temps pour etc., etc. Et de planifier entre ces temps-là des moments tampons qu'on appelle, fait de planifier les imprévus. Donc, laissez-vous des petites marges de temps entre deux tâches pour vous donner l'occasion que si jamais ça débordait, qu'il y avait un imprévu, mais ça vous fait moins courir, tout simplement. Et c'est vraiment une bonne technique à avoir dans la gestion de votre journée pour éviter ce sentiment d'urgence désagréable qui nous amène du stress. Rappelez-vous là, que si c'est urgent, il est déjà trop tard pour faire la tâche. Donc, prenez le temps de réfléchir. Quand on sent que l'urgence monte, on prend un temps d'arrêt, on respire. Parfait. Qu'est-ce qui est la meilleure tâche à faire là? Quelle est ma priorité? Quelles actions je dois faire? Ça va vous permettre de maximiser votre temps que de voir plus cette planification-là, tout simplement. Donc, bref, pour court-circuiter notre cerveau, on a maintenant tous les outils. Il reste seulement à les utiliser un petit peu chaque jour pour nous déprogrammer. Donc, c'est à chaque fois que vous sentez la pensée arriver, que vous avez identifié quels sont les virus dont vous êtes atteint de votre côté dans votre programme informatique de cerveau, et d'aller tout simplement prendre conscience et de vous répéter les phrases. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, malheureusement. C'est quelque chose qui va être graduel. Et quand vous avez la chance d'en prendre conscience, bien, tout simplement de travailler avec votre nouvelle phrase, votre nouvelle formulation, va travailler à reprogrammer votre cerveau tout simplement. Et vous allez tout simplement arriver vers un état de bien-être plus intéressant pour vous. J'espère que vous aurez apprécié cette petite capsule sur les virus du cerveau du Centre des femmes du Val-Saint-François et des sources. Je vous souhaite une excellente journée.